Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Nous avons le choix entre subir une tyrannie ou briser le joug. Avant de livrer mon message, je tiens à remercier les responsables du Front commun, grâce à qui un instrument de lutte puissant et efficace est né. Et grâce à leur patriotisme et leur sagesse, nous disposons aujourd'hui du Front commun. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel hier, malgré la répression, et qui ont subi toutes sortes de violences de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Force est de constater que nous sommes à une période de la vie de notre pays où nous sommes confrontés au refus de ceux qui nous gouvernent de respecter notre constitution. Parce que marcher pacifiquement est un droit constitutionnel et on ne devrait pas avoir en face la répression. Ils refusent également d'organiser le dialogue politique afin que nous ayons... Soyez tous salués. On va y aller doucement. Soyez tous salués et merci d'être là. Merci de tapoter et puis merci de partager. Je vais partager cette vidéo de Puchérie Edith Balé, qui est la présidente de Alternative Citoyen, qui est la patronne même de la société civile en Côte d'Ivoire. Parce que la société civile, c'est quoi son rôle? On va faire terre à terre. Le rôle de la société civile, c'est de défendre les doléances du peuple. Et c'est simple, hein? Une société civile, elle est là pour porter la voix du peuple. C'est un peu comme nos députés, mais eux, ils sont à l'hémicycle pour voter les lois selon la situation, selon les demandes, les besoins du peuple. Et la société civile, son rôle, oui, le combat est rude, Désiré Loué, le combat est rude. Mais c'est parce que c'est rude là que c'est doux. C'est-à-dire quand c'est rude et puis tu as réussi à gagner, plus jamais tu vas retomber si bas. Si c'est trop facile, c'est pas bon. Vous comprenez? La société civile, son rôle, c'est de regarder dans le peuple, surtout le bas peuple, qu'est-ce qui se passe là-bas. Les Ivoiriens ont faim, la société civile vient en parler. Est-ce qu'il y a des non-respect de la loi, du respect des droits de l'homme? La société civile doit venir en parler. La société civile n'est pas là pour avoir peur du parti au pouvoir. Et la société civile n'est pas là pour être avec un parti même d'opposition. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, tout ce que la société civile va décrier, eh bien, l'opposition décrit. Donc, on pense que cette dame, elle est d'un parti politique. Une femme assumée comme ça. Une femme capable comme ça. Une femme courageuse comme ça. Oui, richement bali ton brisou brisé. Quand c'est dur, les durs avancent. Et dans la vie, là, nous sommes différemment nés. Il y a des gens qui sont nés pour être des combattants. Tu ne peux rien faire. Sa mère va pleurer pour dire arrête. Son père va pleurer. On va beau la mettre en prison, un ressort. On la met en prison, un ressort. C'est une vocation, c'est un appel. Dans un peuple, Dieu choisit toujours des personnes comme ça. Pour se battre pour le peuple. Heureusement. Heureusement qu'il y a ces courageux, ces hommes courageux et ces femmes courageuses. Sinon, nous allons nous retrouver dans la jungle. Vous qui dites que mes Puchérie Balé les PPACI, mais pourquoi elle ment? Pourquoi vous la taguez de PPACI? Parce que PPACI, c'est l'opposition. C'est pour ça que vous la taguez de PPACI. Mais elle est société civile, c'est une dame libre.
et indépendante. Parce qu'elle ne vous suit pas dans vos bavures de pouvoir, donc elle est PPACI. Il faut qu'elle accepte la violation du 3e mandat, la violation du 4e mandat. Non. Une société civile est là aussi pour surveiller le respect des textes. Et cette dame, quand elle parle, c'est sans injure. Elle est posée et elle s'appuie sur les articles de loi. Les gars. Oui, Jackie Kennedy, ton brisou brisaille. Quand elle parle posément. Il faut savoir qu'elle faisait partie comment on appelle, des leaders. Quand elle faisait ses études à l'université. Ses amis universitaires le témoignent. Que Pichéric Balé était parmi les premiers de la classe. Elle était parmi les premiers dans sa classe, dans sa promotion, dans sa génération. Donc, désolé si en Côte d'Ivoire, il y a des dignes filles et des dignes fils du pays qui ont un potentiel d'action au niveau instruction. Vous ne pouvez pas venir nous faire croire que c'est vert alors que c'est blanc. Je comprends pourquoi vous avez préféré que vos suiveurs soient des illettrés et complètement attardés pour qu'ils soient vraiment à vos services comme des moutons. Je suis désolée. Ce qui me plaît actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que ça me fait rire. Quand un dictateur doit tomber là, il dit, un dictateur qui va tomber, quand tu le vois là, tu connais. Un dictateur qui doit tomber là, quand tu le vois là, tu connais. C'est ça on est en train de voir en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Quels sont les éléments qui me font dire ça? Les dictateurs qui doivent tomber, en général, ils ont tous les mêmes symptômes. Hein. En numéro 1, ils sont dans la conviction suprême qu'ils ont atteint le stade de Dieu. Observez tous les dictateurs qui sont tombés. Ils sont dans un confort de suprématie où ils se disent qu'ils ont déjà brûlé toutes les cartes et que tout est bloqué, tout est géré et que si Dieu même descend, il ne peut rien faire parce qu'ils ont déjà tout calculé, tout est millimétré. Ils ont mis ce qu'il faut en place. Ils ont créé une armée qui a leur solde. Une armée qui n'est pas à 50, même 20% composée des Ivoiriens autochtones. C'est-à-dire qu'ils se rassurent. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Vous regardez, l'armée est remplie de dozos, des gens qui ne savaient pas s'exprimer en français, alors qu'en Côte d'Ivoire, même si tu es illettré là, bonjour, tu sais dire. Mais nous avons un certain commandant Ferré qui était incapable de dire bonjour, salut. Il fallait qu'il ait un interprète qui interprétait ce qu'il disait en malinké. Ce monsieur décrivait comment ils abattaient les Ivoiriens et il a été même montré le trou. Voilà où on les met quand on finit de les tuer. C'est eux-mêmes qui ont filmé. Et ces gars-là sont devenus colonels dans l'armée du dictateur. Pourquoi il les a pris? Il les a pas pris pour leurs compétences intellectuelles. Il les a pas pris parce qu'ils sont formés, d'accord, professionnellement. Il les a pris parce que ce sont des barbares. Il les a mis colonels. Donc il se dit que les gens qui peuvent tuer l'Ivoirien à ciel ouvert et qui ont vraiment fait la rébellion, ces gens-là sont capables encore d'intimider le peuple ivoirien. Il les a tous recrutés. Ils sont avec lui dans l'armée ivoirienne. J'ai dit, un dictateur qui va tomber là, quand tu le vois, tu connais. Et Ouattara Draman remplit toutes les conditions. Là, il vient de faire une nouvelle prouesse là. Il allait nous dénicher un procureur. Il est allé nous dénicher un procureur qui est là que pour lui, son propre procureur à lui. Un procureur qui dit que désormais, si un Ivoirien prononce Draman, c'est-à-dire qu'il y a le nom que son chef ne veut pas entendre, qui est le nom que son chef renie,
celui-ci sera emprisonné. Les amis, vous qui avez fait 1 année de droit, est-ce que ça là c'est du ressort du procureur? Est-ce que ça là ça figure dans le cadre de ses compétences, de son travail? Non. Il fallait quelqu'un qui est aussi abéti, on va donner le titre de procureur, et comme ça il va se saisir de cette nomination-là pour emprisonner sauvagement et abusivement les Ivoiriens. Sinon les Ivoiriens qui ont fait les écoles de droit, ceux qui ont vraiment appris juridiction et droit, ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Ouattara ne veut pas d'eux. Il allait, ça dit que il a fait une très belle sélection. Oui. Il a fait un bon recrutement. Quelqu'un qui ne connaît pas son rôle, mais qui a porté le nom procureur et qui débite des insanités qui font rire même aux enfants des maternelles. Donc c'est Ouattara qui ne veut pas de Dramane ou bien c'est Dramane qui ne veut pas de Ouattara. Quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire qui dit je m'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ces militants même l'appellent Ado. C'est-à-dire ils ont abrégé Alassane qui est A, Dramane qui est D et Ouattara qui est O. Ah. Moi-même là j'ai dit au monsieur, je lui ai dit mais ça y est, si ton extrait de naissance, il faut enlever. Et Dieu aux Ivoiriens, désormais j'ai renié ce nom-là, ne m'appelez plus comme ça. Quand tu vois un dictateur qui va tomber là, tu sais, tu connais. Parce qu'il devient complètement fou. Ah oui, Gérard Lamifa, ton brisou brisaille, j'ai dit, c'est vous les vrais guerriers. Dieu va récompenser tellement la Côte d'Ivoire, quoi. On y vient. Dieu va nous récompenser, mais alors... Même ceux qui nous combattent aujourd'hui nous diront merci. Je vous dis les amis. Les Libanais veulent nous inféoder, on ne les voit pas. C'est comme en Amérique, il y a un peu qu'on appelle les Amérindiens. Ils sont inféodés aujourd'hui, ils sont plus propriétaires chez eux. Ça a été un travail qui a été fait. Ça a été un travail qui a été fait sur un temps, avec une organisation, une planification remplie de perversion. Aujourd'hui, les Libanais ne sont pas remplis qu'Abidjan. Hein. Ils ne sont pas que les Blancs, les dieux en Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont maintenant dans les villes, là, Soubré, Daloa. Ils sont en train de rentrer maintenant dans nos provinces. Là. Ils ont leur école. Sèche Béli, Tobrizou, Brisaï. Ils ont leur école. Ils ont ils ont leur école. Ils ont leur mosquée. Ils ont leur boîte de nuit. Chez nous. Et ils ont le droit de faire leur truc entre eux. Aïe, 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 Angèle, arrête de m'appeler. Ils ont le droit de faire leur truc entre eux. Ces gens-là sont en train de venir petit à petit nous inféoder. Mais heureusement qu'en Côte d'Ivoire, nos parents nous ont mis à l'école. On nous appelle Ivoiriens, mais on voit clair. Ça là, nous les réfléchis, là, on voit. Mais les moutons ne voient pas. Malheureusement, la plupart des moutons ne sont pas de chez nous. Mais quand on te raccroche comme ça plusieurs fois, là, ça veut dire que il faut laisser. Ah, attendez. Excusez-moi. Hein. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Je te rappelle après? Oui. Je te rappelle. Ça veut dire quoi? Hein, je reviens puis je reprends mes idées. J'ai dit, un dictateur que sa chute est arrivée là, quand tu vois, tu connais. Il se dit que, mais, j'ai fait 15 ans
de pouvoir. J'ai mes soutiens. Pour ne pas tomber là, je leur donne des mallettes et des mallettes d'argent. Je leur donne nos denrées alimentaires à bon prix. Moi, je vais rester président. Leur 43e Bima a bougé, ils sont allés vers Bouaké. Il y a Hezbollah de mes amis libanais aussi qui est en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'armée de comment il s'appelle là? L'ancien président burkinabé là. Hein? Écrivez son nom. L'ancien président burkinabé qui est en Côte d'Ivoire là. Lui aussi, son armée l'a suivi en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là, ils sont recrutés par l'armée de Ouattara. Et quand un dictateur parle pour dire, je connais mon armée et je fais confiance en mon armée, il ne dit pas que je fais confiance à l'armée de Côte d'Ivoire. Il dit, je fais confiance à mon armée. Et il se promène avec la constitution sous ses aisselles. Cette constitution-là, il peut la tripatouiller quand il veut, tous les 1 an, 2 ans. Ça, on passe à la constitution de la Première République. Après, c'est la Deuxième République, à son gré. Un dictateur qui va tomber, quand tu vois, tu connais. Oui, Blaise. Hein? Ça dit que il a poussé le bouchon tellement loin. Blaise Compaoré, merci. Il a poussé le bouchon tellement loin que tout lui réussit à un point où il a pris la grosse tête. Il dort tranquille. Il dit, mes surveilleurs sont là. Chez lui-même, là, il y a une équipe mobile de soignants. À ce qui paraît, je ne suis pas au courant qu'il y aurait un hélico ou quoi, en cas de cas, il va fuir. Il remplit les conditions d'un dictateur que quand il va tomber, quand tu vois là, tu connais. Ils ont une autre aussi caractéristique. Ce sont des peureux. Ce sont des gens qui ont peur. Ils n'ont jamais connu la souffrance. Ils n'ont jamais connu la prison. Et ils ne veulent jamais vivre ça. Donc ils n'en ont aucune idée. Donc ils peuvent jeter l'être humain comme ça. Ça ne les empêche pas de dormir. Alors que quand tu mets quelqu'un en prison, tu es responsable de cette personne. C'est pas que ça doit empêcher de dormir. Mais un dictateur là, qui va tomber quand tu vois, tu connais. Il prend tout le monde, il met tout le monde en prison. Ça ne l'empêche pas de dormir. Hein. Il y a une maman de PDCI hier là, qui était habillée en vert. Elle a parlé mais gentiment, dans tout le respect possible. Hein? Les dozos de Ouattara habillés en tenue militaire, ils ont dit, allez, quand viens ici, ils n'ont pas compris son français. Ils n'ont pas compris son français. Ça veut dire qu'elle n'a rien dit de déplacé. Elle se retrouve à la Maca. D'accord? Dictateur qui va tomber, quand tu vois, tu connais. Il s'entoure de personnes barbares pour sa protection. Il rentre maintenant dans la phase suprématie. Il dit où je suis arrivé là. Jusqu'à il arrive à enfermer son opposant pendant 10 ans gratuitement pour que lui travaille en paix. Et comme il sait qu'il est dictateur, qu'il est arrivé au pouvoir par la dictature, donc il ne souhaiterait pas qu'une rébellion vienne l'enlever un jour. Donc dans l'armée là même, là, qu'est-ce qu'il fait? Il a désarmé les 10% d'Ivoiriens autochtones restants. Parce qu'il les a niqués, il leur a dit, voilà, il y a retraite anticipée, en bac à son âme, c'était son rôle. Il dit, retraite anticipée, ce qu'il veut 15 millions, nos papas là, comme ils ont faim, ils ont pris les 15 millions là, certains même n'ont pas eu. C'était un plan pour les sortir de là, pour mettre les douzeaux à la place. Dictateur qui va tomber un jour, quand tu vois, tu connais. C'est des flippeurs. Tout leur fait peur. Le petit Ziggy là, il leur a fait peur et il leur fait peur toujours. Las Blaise leur fait peur. Il n'a rien dit. Ils ont dit, bon, celui-là, il est très ivoirien. Et puis, de temps en temps, il est dans les meetings là, bon. Les élections approchent, allons, allez en prison. Ils emprisonnent à tout bout de champ. Parce qu'ils ont les chocottes. Parce qu'ils flippent. C'est ça le dictateur qui va tomber, que quand tu vois, tu connais. Ils ont pris Picheri Balé emprisonné une fois. Parce qu'elle a dit non au 3e mandat.
emprisonné une deuxième fois. Elle dit, ah, c'est parce que je m'assois à la maison que vous venez me chercher. Là, ils sont en train de la traquer. Il dit la dame en train de... Oh, elle est en train de jouer les nez. Ça me fait penser à un film que j'ai regardé sur Ina, La libération de la France. Ça me fait penser à la libération de la France, les gars. Oui. Les dignes combattants, là, j'ai dit, il y en a même qui dormaient dans les branches, dans les bois, dans les brousses, sous une petite natte. Ça dit que parce qu'il y avait la monarchie ici, dont l'armée du roi, il partait, regardez les films comme ça. C'est ça qui se vit en Côte d'Ivoire. L'armée du roi, il partait dans les champs. Vous les voyez, ils marchent comme brou, avec leur tenue rouge, chapeau bizarre. Là. Quand tu vois ça même, tu as peur. Mais les résistants français, c'était des gens de la basse classe, la pauvre classe. Ils se cachaient des fois sous natte. Et puis l'armée la passe, brou. Ils ne mangeaient plus. Les résistants là ne mangeaient plus. Mais va regarder si une pauvre attardée. Est-ce que vous cherchez à regarder ça même? Ils ne pensaient plus à la fin. Ils se cachaient. Ils étaient dans le pays. Et puis ils se cachaient. Ils les ont cherchés jusqu'à ils ne les ont pas trouvés. Ils ont trouvé un système de communication. Ils ont communiqué. Un matin, les femmes de ménage, les mères au foyer, dans leur robe et puis leur chapeau là. Allez-y, regardez. Ou bien un jour, je vais télécharger le film et puis mettre ça sur la vitrine. Est-ce que ça vous intéresse, l'histoire? Qui savait que Louis XIV allait tomber? Ils ont dit, non seulement tu vas tomber, mais on va te guillotiner comme tu as guillotiné beaucoup de Français et puis on va passer à la République. C'est ça, il dit, quand tu vois dictateur qui va tomber là, tu connais. Ouattara? Oui, on joue avec le nez. On ne pleure pas après. Déjà là même là, on a dépassé le seuil des pleurs. Ça dit que quand la douleur atteint une intensité là, je dis tes antalgiques palier 3 ne font plus effet. Tes morphiniques là ne font plus effet. Tu sais pas qu'on en est arrivé là. On a dépassé ça de pleurer là. On a pleuré jusqu'à... On est devenu insensible aux pleurs. C'est quoi qui va nous faire pleurer? Quand vous tirez sur nous, vous nous tuez là. Mais ça, on vit ça depuis 2002. Ou bien quand vous nous emprisonnez là, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui va nous faire pleurer encore? Vous allez guillotiner notre fils devant nous, vous allez jouer au ballon et sa tête. On a vu toutes sortes d'atrocités. Et dit, on a pleuré jusqu'à... On n'a plus de larmes pour pleurer. Tant qu'il dit, on ne pleure pas après là. Vous allez faire quoi d'autre? C'est pour ça qu'il faut écrire dictateur qui va tomber là. Quand tu vois là, tu connais. Parce qu'il a épuré toutes les cartes de la dictature. Il a épuré tout ce qui est crime. Il a épuré toutes les cartes de torsionnement. On ne pleure pas après. Genre, actuellement, on rit. Est-ce qu'actuellement, on rit? Est-ce qu'actuellement, on rit? Nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de l'ouvrir. Nous sommes obligés de nous battre. Notre génération n'a pas le droit d'échouer. Sinon, nous sommes foutus à jamais. Ok? Dictateur qui va tomber, quand tu vois, tu connais. Voilà les symptômes. Ça dit que tu as l'impression que la personne est devenue malade. Elle est dans un délit profond. Là, il allait faire discours pour dire, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu candidater face à moi parce qu'ils savaient que j'allais les battre. En fait, il s'entend tout seul. Ce que les autres disent, ils n'entendent pas. Il ne sait pas que c'est lui qui a, c'est lui qui a éliminé. Il ne sait pas que c'est lui qui a éliminé Gbagbo, c'est lui qui a éliminé Tchame. Il ne sait pas. Ils ne veulent pas venir compétir avec moi parce qu'ils savent que je vais les battre. Pourtant, il s'est battu pour ne pas que ces gens-là soient sur la liste électorale. Parce qu'il connaît lui-même sa cote de popularité. Hein? Nègre affranchi, ah, j'espère qu'il est vraiment affranchi. Il connaît sa cote de popularité. Et puis le dictateur qui va tomber, quand tu vois, tu connais là, il est frileux comme ça. Il est nerveux comme ça.
Tout lui fait mal, tout l'énerve. Quand tu parles un bon français là même, il n'a pas compris. Mais ça là même, lui et puis ses suiveurs là, mais ils sont énervés. Jusqu'à maintenant, ils sortent pour dire plus haut ce qu'ils pensent plus bas. Venez, on va le voter parce que c'est lui qui nous protège. Vous pensez que les gens, on a pris leur village, on a pris leur terre. Vous pensez qu'ils sont contents? Ah bon? Donc, tu sais que c'est leur village, c'est leur terre. Il dit, vous pensez qu'ils sont contents? Le monsieur qui nous protège là, le voilà, et puis il monte son draman. C'est-à-dire que les gens, ils sont conscients qu'ils ont pris vos villages, ils ont pris vos terres, et ils savent que ça vous fait mal. Et ils avouent que la personne qui les protège là, c'est le tortionnaire. Bien sûr. Oui, Madiali. J'ai dit dictateur qui va tomber quand tu vois, tu connais. Et le moment de Ouattara arrive. C'est pas les Blancs qui vont venir défendre le pauvre peuple pour l'enlever. Hein? Non. Un dictateur, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent. C'est pas une armée, non. C'est le bas peuple qui terrorise. Le bas peuple qui est censé avoir peur. C'est le bas peuple qui est censé flipper là. C'est ce bas peuple-là qui a perdu la peur. C'est ce bas peuple-là qui est prêt maintenant à mourir. C'est ce bas peuple-là qui vient l'humilier. Dictateur, quand il va tomber, tu vois, tu connais. Écoutons notre digne Amazon. Écoutons notre digne Amazon. Citoyenne, notre pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Nous avons... Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Notre pays est arrivé à un carrefour. Merci Esther N. Notre pays est arrivé à un carrefour. Si on ne fait rien, la situation sera irréversible. Notre pays est arrivé à un carrefour. Ça dit que quand tu as un carrefour là, soit tu vas tout droit, soit tu vas à droite, soit... c'est ça, quand tu arrives à un carrefour là, tu vas tout droit, à droite ou à gauche. Nous, on est au carrefour. Il ne faut pas qu'on se trompe de direction. On continue d'écouter. On continue d'écouter notre Jeanne d'Arc. Ouais. Toujours dans l'explication de la libération de la France. Hein? Quand ils ont fini avec leur roi maintenant, là, les autres pays là venaient, puis les États-Unis sont venus les aider là. Il y a une qui était sur cheval blanc comme ça. À grig, grig, grig. Oh, voilà notre Jeanne d'Arc qui parle. On l'écoute. Subir une tyrannie ou briser le jour. Avant de livrer mon message, je tiens à remercier. Elle dit ici que nous ne sommes même plus au stade de la dictature. Nous ne sommes plus au stade de la dictature. Nous sommes à la phase de la tyrannie. Ouais. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes à cet instant-ci là sous la tyrannie d'un individu éternellement insatisfait. Un individu foncièrement rancunier. Un individu foncièrement inhumain. Un individu qui ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Un individu exporté. On continue. Et les responsables du Front commun, grâce à qui un instrument de lutte puissant et efficace est né. Et grâce à leur patriotisme et leur sagesse, nous disposons aujourd'hui du Front commun. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel
hier, malgré la répression, et qui ont... Je rejoins notre Jeanne d'Arc pour vous dire chapeau, pour vous dire bravo, pour vous dire que ce que vous avez fait là, ce n'est pas de votre fait. C'est l'esprit de vos ancêtres qui vous a habité. C'est pour ça que vous êtes sortis dans la rue. Ce que vous avez fait là, c'est l'esprit patriotisme qui est rentré en vous. Parce que si vous vouliez vous écouter vous-même, vous n'allez pas sortir sous cette tyrannie. Eux-mêmes, ils étaient étonnés que même 2 Ivoiriens ont pu sortir, puisqu'ils ont dit que nous étions que 237. Mais c'est déjà énorme sous une tyrannie. Vous-même là, vous étiez sûr que 10 Ivoiriens peuvent sortir pour ça. Sachant qu'ils savent ce qui pouvait leur arriver. Un dictateur qui va tomber quand tu vois là que le moment arrivé là, tu connais. Hein? Je vais remercier ici toutes les Ivoiriennes, les Ivoiriens, nos mamans, nos frères, nos grands frères, petits frères. Vous qui avez dit, je suis né sur ma terre. Si je ne sors pas, si je ne parle pas, que deviendrai-je plus tard? Dans tous les cas, je dois mourir. Est-ce que je dois rester là à ruminer pour sécréter des maladies au niveau de ma vésicule biliaire? Est-ce que je dois rester là à ruminer alors que si je ne mange pas ma faim là, je peux choper des maladies graves, je peux mourir de faim? Est-ce que je dois rester là à ruminer alors que si je ne fais rien là, je ne vais jamais trouver de travail parce qu'il faut aller s'inscrire à emploi et à la fin il faut adhérer au RHDP. Est-ce qu'avec tous mes diplômes là, je peux travailler? Que deviendront mes enfants, mes petits-enfants plus tard? Que deviendront la Côte d'Ivoire? Il y a des gens que l'esprit prend, ils ne veulent pas remuer dans leur tombe plus tard. Quand ils vont voir que les Libanais ont pris le pays. Quand ils vont voir que les étrangers ont pris le pays. Ça dit ton cadavre même va mourir encore de honte. Il y a des gens qui sont nés là. Ils ne peuvent pas supporter ça. Pour ne pas les supporter. Hein? Donc, on vous dit bravo. Oui, le ciel vous rendra ce que vous avez fait là. Faut pas vous aller croire qu'on vous a pas vu. On vous a vu. Oui. Ils ont emprisonné 237 personnes. Il a dit, quand tu vois un dictateur qui va tomber, quand le moment arrivé là, tu connais. Il n'y a plus de place à la Maca, hein. Mais ils sont allés encore jeter les gens là-bas. On va encore ressortir. Vous allez encore aller nous jeter là-bas. On va encore ressortir. Vous allez encore aller nous jeter là-bas. Oui. Vous allez nous traquer pour qu'on l'ouvre. Brahma. Toi, tu es sur TikTok maintenant. Hein? Tu as écrit la zombrotte là-bas aussi. Mais je te parle. Et c'est maintenant, mais je vais bien te parler. Brahma. Faut que tu viennes porter plainte aussi et puis on va me convoquer comme vous avez fait à Guni. Vous êtes des plaisantins. Dictateur qui va tomber quand le moment arrive là, tu connais. Vous savez que les Ivoiriens ne vont pas vous laisser. On continue d'écouter notre Amazon. Malgré la répression et qui ont subi toutes sortes de violences de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Le sang des Ivoiriens a coulé encore hier. Il y a eu au moins 2 morts. Morts pour la Côte d'Ivoire. Quand le dictateur va tomber, quand le moment arrive, tu connais. Notre sang a tellement coulé. Il fallait que notre sang coule encore. C'est ça qui va nous libérer. Et le dictateur, quand il est dans cette situation, il se dit, mais Dieu l'a tellement béni, puisque tout ce qu'il fait là, ça lui réussit. Et il a bloqué gauche des gens. Les gens sont muselés. Les partis politiques d'opposition sont menacés. Ils ne peuvent même pas parler. Ceux qui sont à Abidjan. Allez, la Damana Pika s'est recherché
pour être foutu au bâtiment C. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ça dit que quand le moment du dictateur qui va tomber arrive là, tout le monde est traqué. Il est à fleur de peau. Tout les nerfs, tout fait peur. Ah, il devient irrité, irritable. C'est parce que la fin de ce dictateur-là est arrivée. Dictateur qui va tomber quand le moment arrive là. Tout le monde est sous le qui-vive. Tout le monde est énervé. Ils sont devenus violents, plus agressifs qu'avant. Ça, c'est les symptômes, les signes de peur. Ils se disent, mais comment nous, on a l'armée avec nous? Force est de constater. Nous, on a l'armée avec nous. On les met en prison. Mais ils arrivent quand même à faire gros cœur avec nous. Vous allez faire quoi d'autre? Vous allez nous faire coucher pour nous découper un lampe sur le soleil. Ouah! Vous allez nous mettre dans la machine à laver pour appuyer la machine. Ça va tourner. Ouah! Vous allez nous mettre dans le congélateur. C'est pour nous mettre en prison et puis nous tuer là. Vous-même ne vous entendez pas que l'Ivoirien va être prêt pour ça. On est d'accord? Vous ne vous attendiez pas que nous là, on a vu que notre pays nous échappe. On l'avait vu depuis. Mais plus ça va, ça devient grave. Le monopole aux étrangers en Côte d'Ivoire. Le monopole revient aux Libanais en Côte d'Ivoire. Le monopole revient à quiconque n'est pas issu de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Ah bon? C'est pour ça, le président Laurent Gbagbo a dit trop. C'en est de trop. Dictateur qui va tomber là. Quand le peuple commence maintenant à dire trop, c'en est de trop, le dictateur est dans le déni. Il dit, mais moi, ceux-là, ils me font tomber comment? Ils n'ont pas d'armes. Leur chef de parti politique là, j'ai tous mis veto, ultimatum. Ils ne peuvent pas l'ouvrir, y aller là. Qui va leur donner mot d'ordre et puis ils vont sortir? Voilà que chef de parti politique avait déjà donné le mot d'ordre sans que vous ne le sachiez. Son mot d'ordre là, c'était qu'il n'y aurait pas d'élection. On est parti à l'école, on s'est lié entre les lignes. On s'est lié entre les lignes. Le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo là, c'était tout simple. Et il pensait que le président va venir prendre le micro pour dire, voilà mon mot d'ordre, il n'y aura pas. Il avait déjà dit son mot d'ordre, il a dit, il n'y aura pas d'élection. C'est pas ça que vous êtes en train de voir venir là. Mais dictateur qui va tomber quand il voit qu'il connaît parce qu'il est dans le déni profond. Nous, on y croit toujours. Hein. Il y a longtemps, on est là. Vous dites, c'est vous qui gagnez. Nous, on est là. Pourquoi nous, on est là? C'est parce qu'on est suicidaire. Non, non, non. C'est parce qu'on sait qu'on est dans la vérité. Et que ça va finir par y arriver. Hein? Dictateur qui va tomber quand il voit qu'il connaît. Est de constater que nous sommes à une période de la vie de notre pays où nous sommes confrontés au refus de ceux qui nous gouvernent de respecter notre constitution. Parce que... C'est pas ça. La constitution là, dictateur qui va tomber là, lui met ça sous ses aisselles, ça transpire, et puis il se promène avec ça. C'est lui qui a créé la constitution, ça lui appartient. Le dictateur qui va tomber, il doit se maintenir au pouvoir jusqu'à ce que la honte le trouve. C'est maintenant, là, lui va faire deuxième mandat de la deuxième république ou bien troisième république. Une nouvelle république a été créée de façon orale, sans assemblée générale, sans, vraiment, ça dit que sans tout ce qui est au niveau administratif, rien n'est fait. Hein. Un matin, ils ont décidé de créer la troisième république. Ouh! Et lui, il doit faire le deuxième mandat de la troisième république. Parce que le dictateur, quand il y a eu la désobéissance civile, le dictateur avait voulu mettre une personne mourante. Il avait son plan. Sachant que cette personne était mourante.
et que cette personne avait une cardiopathie très prononcée et grave, c'est-à-dire que le cœur tenait seulement au bout d'un stent, et qu'il avait le dossier médical de cette personne, forcément il savait que l'espérance de vie de cette personne n'allait pas être longue. Donc le dictateur, il veut se jouer maintenant les démocrates. Il fait un choix où il sait que cette personne est en fin de vie. Donc quand cette personne va devenir président, le dictateur va se trouver une position de sorte que quand cette personne va rendre l'âme, lui, dictateur, il revient. Enfin, il voulait la jouer intelligemment. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le pauvre monsieur, il a lâché en plein conseil des ministres. Quand tu sais que quelqu'un est dans une situation de grabataire, tu ne dis pas à la personne, tu es mon cheval gagnant, allez, le combat continue, on fait les discours, allez, tu vas... Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que quand tu as posé un synthèse, tu dois aller en rééducation fonctionnelle minimum, mais minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Parce qu'on te donne le dossier de l'intervention que tu as eue. C'est marqué les conséquences, les risques encourus et les conduites à tenir. N'est-ce pas? Mais dictateur parti prendre quelqu'un qui l'aime corps, âme et esprit. Il dit quand je les regarde là, qui n'est pas en bonne santé. Parce qu'en bas, il est encore frais et puis il aime trop. Le peuple est proche de lui, c'est pas clair. Lui, son cas va être réglé autrement. Dictateur qui va tomber, quand tu vois, tu connais. Les parents de Ambak là, il y a une partie du nord là, qui parle pas beaucoup, hein. Ils parlent pas beaucoup parce qu'ils sont gênés, ils ont honte. C'est comme si ça les désavouait. Ils se sont trop battus pour le dictateur, mais ils regardent. Oui, Mobutu Sese Seko, on a vu, il est tombé. Le tout-puissant roi Mobutu Sese Seko, il a tombé. Il est fini. Ah, yeah. Dictateur qui va tomber quand le moment arrive là. Son déni profond est tellement poussé qu'il n'y pense. C'est-à-dire qu'il n'y pense même pas. Il n'y croit même pas. Lui et ses suiveurs. C'est parce que la fin va faire pitié. Right? Ou bien, il s'en va maintenant. Voilà Ouattao. Mais Ouattao, c'était un rebelle proche de Soro. Et toujours en communication avec Soro. Dictateur dit, il faut que j'écarte les moindres risques, les moindres dangers. Ouattao, qui est devenu riche suite à la rébellion, meurt de diabète, les gars. Sachant que le diabète, c'est la maladie chronique la plus intéressante pour les riches. C'est la maladie des riches. Tu ne peux pas être riche et puis tu es diabétique, tu meurs. C'est pas bon, c'est pas possible. Ouais. Tu ne peux pas être riche et puis tu es diabétique et puis toi tu meurs. Pourquoi? Parce que le diabète là, tu vis avec ça toute ta vie. Il suffit de respecter les règles hygiéno-diététiques. Il suffit d'avoir une diététicienne qui t'établit ton menu diabétique. Il faut manger ci, il faut manger ça. Un pauvre là, il peut faire ça. Il suffit que tu aies un diabétologue qui te met un protocole et des petites infirmières qui viennent, qui te les réagissent. Il suffit que tu fasses des bains de pieds, pédicure, manicure, on gratte tes pieds, on nettoie tes pieds, on sèche bien tes pieds, on les hydrate. Maladie chronique pour les riches, là, c'est ça qui a tué Ouattao. On peut faire ça. Il faut que tu marches minimum 30 minutes par jour, tu fais ton sport. Hein? Un bon diabétique qui est riche, tu le vois, mais tu as dit, mais lui, il fait le malin, parce que son rythme de vie devient choco. Alors que c'est les conduites à tenir. Pour pas que cette maladie-là, tu tombes dans les macro-angiopathies, les micro-angiopathies. Mais Ouattao, là, ils sont venus nous dire que Ouattao est mort de diabète. Et où? Aux États-Unis, où il y a les obésités morbides, où il y a les spécialistes, les endocrinologues, là, ils sont versés là-bas. C'est là-bas que on dit Ouattao est mort. Ouais. Le dictateur qui va finir mal, quand tu le vois, tu connais.
Parce qu'il dure au pouvoir au point il pense qu'il va pérenniser là. Mobutu Sese Seko l'a écrit, il avait combien d'années au pouvoir? Le roi des rois. C'est pas lui qui mettait chapeau en tigre là. Chapeau, couleur, machin là, je pense. Hein. Dictateur qui va tomber quand tu vois, tu connais. On écoute l'Amazone. Parce que marcher pacifiquement est un droit constitutionnel et on ne devrait pas avoir en face la répression. Il refuse également d'organiser le dialogue politique afin que nous ayons des élections apaisées. Cette dictateur, il est têtu. Il n'écoute pas. Il n'est pas dans la discussion. Il n'est pas dans l'échange. Il n'est pas dans le dialogue. Caractéristique typique des dictateurs. Il ne veut pas dialogue politique avec les opposants. Vous êtes qui et puis êtes dialogué politiquement avec vous? Je suis le roi tout-puissant de ce pays-là. Ça, c'est dictateur. À un moment donné, le peuple va prendre ses responsabilités. On a épuisé toutes nos voies de recours. On a tout épuisé. Tu dis, bonjour, Draman, le procureur vient te mettre en prison. Tu dis, bon, je pense que... Alors, leur chroniqueur, là, quand ils parlent là, vous voyez comment ils remuent bien leur langue. Hein? Les fameux chroniqueurs de 366, je ne sais pas quoi, NCI, là. Ils remuent bien leur langue. Oh. J'ai les chroniqueurs. Donc, ben, moi, je pense que... en temps, ils ont serré leur cuit. Qui va dire vérité là-bas? Tu peux dire la vérité que le monsieur, là, il a refusé le dialogue. Tu peux dire la vérité qu'il a refusé même d'échanger. Tu peux dire la vérité qu'il a refusé même la révision de la RLE. Ouais. Comportement de dictateur. On dit révision de liste électorale. RLE. Dans liste électorale là, vous entendez élection dedans. Électorale, élection. Alors, si cette liste-là, on va la réviser là, c'est dans le cadre de quoi? C'est qu'est-ce qui est concerné pour la révision de cette liste? Pourquoi on doit réviser cette liste? On doit la réviser, cette liste, parce qu'elle concerne les élections, que ce soit présidentielle, législative ou bien quoi que ce soit. Voilà le rôle, voilà le pourquoi du comment cette liste doit être révisée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de backlist 44. Ah oui, c'est ça, le chapeau en léopard, oui. Santé Claudine, merci beaucoup. Ou bien, les amis, tu entends la révision, ça veut dire qu'on doit visiter, regarder ce qui va, ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Et puis réajuster cette liste. Bon, on l'a fait à des fins de quoi? À des fins électorales. Mais le dictateur chronique, il dit, on ne révise pas cette liste-là. On va la réviser après les élections. Et comme vous savez que c'est la France qui décide, c'est la France qui est notre voix à l'ONU. Si la France dit que lui, là, il est dictateur, là, l'ONU était descendu sur la Côte d'Ivoire. Mais comme il est protégé par eux, il leur donne des mallettes d'argent, des valises d'argent. Il est tout. Le dictateur en Afrique, c'est quelqu'un qui se prosterne devant le blanc. C'est celui-là même qui peut baisser la culotte devant le blanc. Mais c'est quand il arrive sur les pauvres Africains, là, il se sent le Dieu tout-puissant. Enfin, il se sent quelqu'un. Il faut qu'il reste quelqu'un. Donc, il perdure dans sa dictature. Le dictateur n'a pas honte. Il dit qu'il va aller aux élections avec une liste électorale où il y a des mères qui ont 100 enfants. Le dictateur n'a pas honte. Il dit qu'il va aller aux élections avec des fantômes, des personnes décédées. Que nous-mêmes, nous avons entendu leur nom, les avis des actrices de théâtre. Marie-Louise Assepé à son âme. Son nom est à ce jour sur la liste électorale. Le dictateur dit, je m'en vais aux élections avec les fantômes. Le dictateur, il dit, élection où on s'en va là, moi-même, c'est moi qui gagne forcé.
Mais je fais les élections parce que nous sommes dans un état de droit et on dit qu'on est un état démocratique, donc allons aux élections. Sinon, c'est moi qui gagne. Le dictateur, il prend les gens pour bêtes, alors que c'est lui-même qui est sot. Le dictateur, il dit on ne va pas réviser la liste électorale. Il y a beaucoup d'étrangers, des gens qui sont nés avant leur père, leur mère. L'opposition allait faire des enquêtes avec toutes les preuves. Hein. Le dictateur dit, si Kei a 100 ans de plus que son père là, c'est lui qui s'en va voter. Le dictateur fait honte. Le dictateur prend les gens intelligents pour des idiots. Parce que lui, son électorat, ce sont des gens qui sont dans le fanatisme. Et ils ont leur raison. Parce qu'il les protège. Quand ils viennent nous assujettir, c'est lui qui les protège. Sinon, ils savent que tout ça là, c'est pas normal. Hein. C'est ce qui se passe. Ils savent que rien n'est normal. Mais lui, il les protège parce qu'ils ont assiégé nos villages. Ils ont assiégé nos champs. Il les protège. Il n'a jamais eu l'idée même de dire qu'il va aller voir Dieu. Comme c'est là-bas, on dit, il y a un certain peuple qui a été génocidé. Là, le dictateur qu'il a assis là, il dit dans son cœur, c'est bien fait pour eux. Regardez-moi ceux-là. Hein, moi, j'envoie ma rébellion et puis eux, ils veulent résister. On les a pas bien tués. Le dictateur, il est écœurant. Le dictateur est perdu dans la division. Le dictateur, il n'aime pas la réconciliation. Un dictateur va favoriser la réconciliation entre Ivoiriens, ce qui ne va pas durer au pouvoir. Est-ce qu'il est bête? Et regardez les caractéristiques de ce personnage honteux. Le dictateur, il ne respecte rien. Il est sans foi ni loi. Il emmerde la Constitution. Donc, il veut ramener tout le monde à lui. C'est pour ça qu'il a créé RHDP pour que les PDCI, tout ça là, le rejoignent. Quand Bédi a dit il veut pas, vous savez comment Bédi a terminé? Le dictateur, il doit éliminer ses potentiels opposants farouches. Il doit les écarter pour être en paix. On continue d'écouter. Aïe. Aïe, toi tu dis quoi? Donc fort de cela que le Front commun a lancé le mot d'ordre du 11 octobre pour la paix, la démocratie et la justice dans notre pays. Nous, en tant que société civile engagée, nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Et c'est pour cela que nous les avons félicités au début de notre propos parce que c'était pas évident du tout. Face à cette situation, nous aimerions rappeler que la répression appelle la résistance. Yeah! Attends. Attends. Dictateur qui va tomber quand tu vois, tu connais. Ivoirien a compris que la répression dans laquelle vous êtes, c'est ça qui nous motive à la résistance. C'est parce que vous n'arrêtez pas de nous emprisonner. C'est parce que vous n'arrêtez pas vos barbaries. C'est parce que vous tirez sur nous à bout portant là même là. C'est pour ça que nous allons continuer la résistance. Parce que derrière vos barbaries, derrière vos intimidations, se cache quelque chose qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Derrière vos intimidations que vous voulez nous faire taire, se cache un lingot d'or que nous les Ivoiriens, nous ne voulons pas perdre. Il faut savoir que la répression appelle à la résistance. Et c'est comme ça que les dictateurs qui vont tomber là, quand tu vois, tu connais. Parce que tant que la résistance ne va pas se faire, le dictateur ne va jamais vouloir quitter. Il faut qu'il soit humilié pour que le dictateur tombe. D'accord?
Donc notre Jeanne d'Arc en train de nous parler, elle dit, votre intimidation, votre répression nous mobilise davantage à la résistance. Malgré que vous êtes venus au pouvoir de la plus violente, la façon la plus violente possible, de la façon la plus déshonorante possible, vous avez volé une place qui ne vous appartenait pas. Il a fallu prendre encore les armes. Et nous, on découvrait tout ça, les Ivoiriens, on ne connaissait pas. Sous vous, aujourd'hui, on connaît la guerre. Sous vous, on connaît les emprisonnements abusifs. Sous vous, on voit nos frères tomber dans les rues. On voit les morts dans les rues. C'est des choses qui nous choquaient avant. C'est des choses qui nous mettaient en panique. Vous nous avez guéris au travers de vos cruautés. Tu peux être avec ton frère, puis on tire sur lui, Bou, il est mort. Ah bon? Tu parles avec quelqu'un hier, on dit, Bou, il est en prison. Ah bon? Sous vous nous avez rendu durs. Parce que pourquoi vous avez duré? C'est parce qu'on ne connaissait pas ça. Donc, plus vous faites ça, on est paumé, on ne comprend pas. On est choqué, on pleure, on fuit, on se cache. On ne sait pas quoi faire. Mais regardez le nombre d'années que ça a duré. Depuis 2002 jusqu'en 2025. Plus ça va, on avale notre crachat. On avale notre crachat. On parle en cachette entre nous dans les salons. On chuchote. On a peur. Mais maintenant, la peur a foutu le camp parce que vous nous avez guéris. Donc, face à votre répression, nous avons opté pour la résistance. Vas-y, Jeanne d'Arc. La paix dans notre pays est en otage. Et la liberté est prise en otage. La paix dans notre pays est prise en otage. il est de notre devoir, du devoir de chaque citoyen de réagir face à cette situation. Nous tenons donc... Ivoirien, Ivoirienne, ta liberté est prise en otage. Ton droit de vivre, d'exister, de t'exprimer là, c'est pris en otage par le dictateur. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Qu'est-ce que nous devons faire alors? On écoute notre Jeanne d'Arc. Solennellement à décréter, nous, au nom de la société civile engagée, qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques. Gilles Goyazi à Seo. Est-ce que vous avez compris? Attends, il vient un peu en arrière. Qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques. Tu as vu, dictateur? Tu es tellement bouché. Les gens, les émissaires sont venus vers toi. Les gens parlaient français. Ils ont pris les tests de politique. Dictateur dit, c'est votre problème. Tu as fait Zousouka. Maintenant là, notre Jeanne d'Arc est sortie. Elle dit, à partir de demain, le 13 octobre 2025, à partir de demain, le 13 octobre 2025, il n'y a plus d'activité. Les Ivoiriens, à partir de demain, personne ne va à l'école. Les écoles sont fermées. À partir de demain,
Vous n'allez pas au travail. Vous travaillez pour qui? Pour les Libanais là? Vous travaillez. Je comprends que la vie est dure. Mais nous sommes obligés, face à la dictature, d'appliquer la résistance. Le mot d'ordre est donné. À partir de demain, Côte d'Ivoire, ville morte, tu restes chez toi. Et puis le dictateur va envoyer les gens là pour dire pourquoi tu n'es pas sorti pour aller manger. Pourquoi je ne vois pas les gens traîner dans la rue. Nous, on réagit pacifiquement. C'est pour ça que quand tu vois un dictateur qui va tomber, tu connais. Parce que face à ce dictateur, qu'est-ce qu'on voit? On voit le côté pacifique. On voit le tendre la main. On voit la demande de discussion. On voit la demande d'échange. On cherche à faire le dialogue. Ça, c'est ce qui est en face. Mais le dictateur, tout ça là, il s'en fout. Ça dit qu'il a affaire à des gens qui sont bras cassés, des gens qui ne peuvent rien contre lui. Ils sont qui? Et puis lui, il va aller au dialogue avec eux. Il va dialoguer de quoi avec vous? Ça, c'est le dictateur. Il n'aime pas les dialogues. Il n'aime pas les échanges. Il n'aime pas les compromissions. Il n'aime pas les arrangements. Le dictateur, il a horreur de ça. Et c'est pour ça qu'il va finir par tomber coûte au coûte. Donc demain, on écoute Jeanne d'Arc. D'appeler au dialogue tous les acteurs politiques afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Donc, à partir de demain, lundi 13 octobre 2025, nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus... On applaudit les gars, applaudissez. Le gel de la campagne électorale. De quelle campagne électorale s'agit-il? Dites-moi. Vous êtes en train d'aller battre campagne là parce qu'il y a un doute. On attend des résultats où on ne sait pas qui va devenir le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Quand on regarde en France et puis on proclamer les résultats là, et puis on compte 10, 9, 8 jusqu'à arriver à 0 et puis boum, la tête de celui qui est lui apparaît. Parce qu'il y a vraiment un doute. Les bulletins sont des vrais bulletins. La liste électorale est vraiment la liste électorale. La CEI, c'est vraiment la CEI ici. Donc ça fait qu'on se dit, bon, devant nos 3 candidats là, tout le monde a allé voter le soir, maintenant on attend celui que son nom va être proclamé. C'est le cas chez nous là. Est-ce que c'est le cas? Vos soi-disant élections de 25 octobre, vous allez faire. Il y a un doute. Vous les candidats, c'est vous qui allez gagner. Ça va être une surprise devant le dictateur. Non mais dites-moi, le 25 octobre, là, on va voir où c'est Simone Yves Gbagbo qui est président de la Côte d'Ivoire devant le dictateur. On va voir où c'est Awa Dombelo qui est président de la Côte d'Ivoire devant un dictateur. On va voir où c'est Jean-Louis Billon qui va être président. C'est sous quel cieux ça? C'est sous quel cieux? Vous savez très bien que le dictateur va se maintenir au pouvoir. Donc vous êtes en train de dilapider l'argent du contribuable pour dire que vous faites des campagnes. Le dictateur est parti à Daloa en avion. Ils ont aligné les voitures comme ça. Ils ont décaissé les caisses de l'État. Ils sont là faire campagne électorale. C'est quelle campagne électorale? Ouais! Non! Ouais. Ouais. Vous êtes en train de faire quelle campagne électorale? Hein?
commentaire est trop long. Le temps qu'elle prend pour lire, là, ça me fait perdre les idées. Mais je vais lire tout à l'heure. Hein? Là, vous êtes en train de faire campagne électorale. On n'a qu'à aller à Boisflé. On n'a qu'à aller à Tantan. Vous transpirez. Vous déplacez les gens. Vous êtes sûr que hein, le dictateur qui veut se maintenir au pouvoir, qui change de république selon comment il est luné et qui est en train de faire un deuxième mandat d'une troisième république, vous-même vous savez que c'est lui qui va dictaturer toujours. Bon, vous transpirez pourquoi? Ou bien il fallait qu'on vous distribue un peu d'argent pour exister. Je vais profiter pour répondre à votre question quand vous avez dit que si le nom de Gbagbo était écrit sur la liste électorale, est-ce qu'il n'allait pas aller concourir? Il y a beaucoup qui ont posé cette question. Allez à Gabriel Nzi, ton brisou brisé, ils sont dans leur fantaisie, non? Hein? Vous avez posé la question, la Zambra va vous répondre. On est en train de battre campagne. 2025 ne se fera pas sans nous. Et puis ils vont sur les plateaux de télé. Là, ils sont là à lancer les mérites de la candidate qu'eux, ils ont choisi. Et puis les Ivoiriens vont aller voter la personne. Même si tous les Ivoiriens vont voter la personne. Entre nous. Le dictateur va accepter de ne pas faire son deuxième mandat de la troisième république. Parce que la CEI, là, c'est vous qui comptez les voix là-bas. Le dictateur qui a donné les papiers à des mineurs étrangers. J'ai beaucoup d'amis ici qui avaient déjà voté dans les temps. Leur nom n'est même plus sur la liste électorale. Ils vont aller se plaindre chez qui? C'est fort. Mais je vais répondre à votre question. Vous dites que s'ils avaient mis le nom du président Koudou Laurent Gbagbo sur la liste électorale, est-ce qu'ils n'allaient pas aller aux élections? Je vais vous répondre tout simplement, parce que moi je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable. Le président Laurent Gbagbo, le même, il dit, il n'y aura pas d'élection. Ça, il le dit en premier. En deux, il dit, mon nom que vous avez enlevé sur la liste électorale, là, je veux voir mon nom là-bas. Vous comprenez? En 2020, ils sont venus enlever. Et là, maintenant, là, ils ont enlevé. Ça veut dire qu'ils l'ont dépossédé de son droit de citoyenneté ivoirienne. Aïe! Foutaise n'est pas foutaise. Ça veut dire que tu accuses quelqu'un, tu vas le déposer quelque part à la CPI, espérant qu'il allait crever là-bas. Comme ça, parce que le président Laurent Gbagbo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ses défauts, ses qualités, il n'y a pas de souci. Le mec, il dégage de l'aura. Et l'aura, là, c'est Dieu qui donne. L'aura, là. C'est pas parce que tu es riche que tu as l'aura. C'est pas parce que tu es joli que tu as l'aura. C'est pas parce que non. Ça ne s'explique pas, c'est divin. Et d'accord. Ce monsieur-là a l'aura. Quand il t'a donné sa bénédiction, là, c'est bon comme ça. Hein. Suivez mon regard. Donc, il dit il n'y a pas d'élection. Et il exige que son nom soit sur la liste électorale. Hey Gabriel Nzi, comment tu vas Léa Gabriel Nzi? C'est un citoyen honnête de son pays. Vous l'avez jugé à la CPI, bon le sujet là, il ne va pas aborder, c'est trop long. Il vous a battu à plat couture selon le droit, devant vos propres parrains. Ils ont tout fait. Vous avez perdu. Parce que le procès était filmé. Vos parents ont tout fait, ça n'a pas marché. Et il revient dans son pays, lui qui a un village dans son pays là. Le dictateur qui n'a pas de village en Côte d'Ivoire. On ne l'a jamais vu aller dans son village. La Côte d'Ivoire. Ouais. Ah. Nous autres, on est nés comment? Et puis on s'expose comme ça. C'est plus fort que nous. Il est de quel village, mon dit? Il est né à Benjerville, à la dernière nouvelle.
Il est de Congo, non? C'est qui le chef du village de son village, Congo? Il a été là-bas. Congo, le village du président de la République. C'est un fils de Congo. On peut faire ça. Donc je disais, suite à cela, là, s'ils avaient mis le nom du président Gbagbo Laurent, allez-y regarder l'ancienne vidéo de Johnny Pacheco quand il était au RHDP. Il a bien décortiqué ça. Il a dit, il ne faut pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste parce que. Et c'est Johnny qu'ils ont écouté. S'ils avaient mis le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo ne serait jamais parti aux élections avec cette RLE, cette liste électorale. Ah! Fallait qu'il mette seulement son nom. À l'heure là, on était en train de les traquer pour que la liste électorale soit révisée. Pourquoi? Parce que nous, on a dit que si les choses ne sont pas claires, il n'y aura pas d'élection. Je ne sais pas si vous avez compris mon explication qui est très simple. S'ils avaient mis le nom de Gbagbo pour dire qu'il va compétir là, hein, les élections n'auraient jamais eu lieu. Ridiculous, Léa Gabriel, il reprend. Gbagbo Laurent a dit, mettez mon nom sur la liste électorale. Mettez mon nom, je vais compétir. Ils savent que ce monsieur-là, il lâche pas l'affaire. Ils savaient qu'ils allaient avoir problème. Ils savaient qu'ils allaient avoir problème s'ils mettaient le nom de Koudou Laurent Gbagbo. C'est le seul à l'air là qui les moyens, qui les effraie. Et c'est parce qu'il est revenu sur la terre, il voit que son esprit même plane sur nous et qu'on est prêt à continuer cette résistance. Parce que s'il serait mort là-bas, là, on allait déposséder de toutes nos forces, les amis. On allait dire on est foutus. On était livré aux Libanais, aux étrangers, et puis ils allaient faire de nous ce qu'ils veulent. On allait devenir comme les Amérindiens. Est-ce que vous avez compris? Si Ouattara avait fait erreur de mettre le nom de Koudou Gbagbo sur la liste là, et puis la liste électorale n'est pas révisée là, mais il n'y aura pas d'élection. Et comme le dictateur, il n'est pas gawa, il veut se maintenir au pouvoir là. Il ne va pas prendre des gens comme ça qui vont lui mettre les bâtons dans les roues. Oh. Et puis il allait mettre le nom de d'autres personnes qui ne vont pas l'emmerder. Qui ont dit que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail et qui s'en vont aux élections avec une liste électorale honteuse, truquée. Ils s'en vont aux élections, hein, avec les mères des sans enfants. Ils s'en vont aux élections, hein, Marie-Louise Asseux va les voter. Ils s'en vont aux élections, hein, Kei est plus âgé que son père Zagon. Ils s'en vont aux élections, hein, ça. Ils s'en vont aux élections, hein, ça. Et puis ils sont là en bas la campagne. On écoute. Nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus participer à aucune activité. Campagne électorale est gelée. Il n'y a plus de campagne électorale. Le résultat. Nous décrétons également que plus personne ne doit aller au travail. Plus personne. Personne ne va au travail. Personne ne va à l'école. Plus personne ne doit commercer entre les villes. Pas de commerce. Tous nous mobiliser massivement. Vous allez me dire, mais pourquoi? Écoutez jusqu'à la fin d'abord. C'est lorsque vous êtes 2 ou 3 qu'ils ont le courage de vous emprisonner. Nous devons nous mobiliser massivement pour tout bloquer dans le pays. Je dis bien tout bloquer. Mis à part, évidemment, les hôpitaux et les cliniques. Merci. Quand le dictateur voulait à tout prix prendre le pouvoir, là, lui, il a fait quoi? Il a mis embargo sur les médicaments. Quand c'est pas ton pays, là, tu t'en fous. Lui, il a mis embargo sur les médicaments. Qu'est-ce qui est plus important sur cette terre? Tu peux ne pas manger pendant 2 jours, 3 jours, tu ne meurs pas. Mais tu es couché dans le lit d'hôpital, là.
et puis tu ne reçois pas tes soins pendant plusieurs jours, tu crois? Tu meurs. Lui, il a mis embargo sur les médicaments. Le nombre de morts qu'il y a eu dans les hôpitaux. Les morts, les gens hospitalisés. Il dit, mourrez à l'hôpital. Sur le terrain aussi, mes rebelles vous tuent. Moi, je dois être président. On peut venir au pouvoir de la manière la plus sale comme ça. Tu m'envoies une vidéo, il faut m'envoyer ça sur le WhatsApp Pro, alors, Marie. Assez sur la fait la vidéo avec mon perso. Attends, je t'envoie un coucou sur mon WhatsApp Pro. Hein? Heureusement, j'ai vu ton message, hein, parce que j'allais bientôt finir. L'Amazon est vers la fin. Faut que je te cherche ici, hein. Voilà, je t'ai trouvé, je t'envoie un coucou sur le pro, hein. Marie, je t'ai envoyé un coucou sur le WhatsApp Pro. Comme ça, tu pourras m'envoyer la vidéo que tu veux ici. Donc, on retourne sur le message de notre Amazon. Elle a dit, on ne va pas travailler demain. C'est de la résistance, on n'a qu'à rester à la maison. Ici, là même, là, les gens font grève ici, matin, midi, soir. Vous avez vu à la télé, hein? C'est le seul moyen de répression qu'on a. Faire des grèves, manifester face à la dictature, face à l'oppression. Néanmoins, elle lève le pied, elle dit, sauf dans les hôpitaux et les cliniques, parce que la vie humaine est importante. Voilà, quand ils voient rien, veut faire grève là, ils pensent quand même à la vie humaine. Est-ce que le dictateur a pensé à la vie humaine? Comme ça, on dit non, pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourtant, il est bien. Ils sont cinglés. Citoyens, citoyennes, nous sommes face à notre responsabilité individuelle et collective pour libérer notre pays de la tyrannie, de la dictature, de l'autocratie. Niawa, nous sommes face à notre responsabilité individuelle et collective de la dictature, de l'autocratie, de la tyrannie. Voilà, Ouattara. Des sacrifications des présidents. Et c'est comme ça que son nom va rester dans les annales, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouais! Osia Okwaïwede. Il était une fois un monsieur qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui est devenu président de la République. Divisé d'abord pour mieux régner. Depuis qu'il est là, on ne doit plus s'aimer. Il y a un bataillon qui a créé Chad du Nord là-bas. Et puis tous les autres Ivoiriens, les Agnis, les Abidji, les Oué, les Bété, nous tous on est libériens. Parce qu'eux ils sont étrangers. Et là il est content. Lui il ne fait pas forum de réconciliation et peuple, il s'en gabat de ça. Il faut que nos frères du Nord allument leurs frères de l'autre côté. Ils se reconnaissent même pas en eux, c'est pas leurs frères. Lui, là, ça l'enjaille. On ne s'aime plus, on partage plus rien. C'est la guerre entre nous. Voilà le dictateur qui est venu prendre notre pays. Ça fait pitié. D'accord? C'est ça. Le mot d'ordre, restez chez vous à la maison. Bloquez les routes. Pas d'activité. Tout à fait, tu as bien écrit, Seyet. Restez chez vous à la maison. Bloquez les routes. Pas d'activité à partir de demain 13. À partir de demain 13. Amen, Dieu t'entend. Cette année, le dictateur qui va tomber là, c'est ça qu'on voit, on connaît. Ici, là, c'est notre responsabilité individuelle. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Ivoirien. C'est notre responsabilité collective. De nous battre comme on peut. Selon nos moyens.
pour que ce dictateur qui doit tomber, que nous tous on regarde là, qu'il tombe de la manière la plus honteuse possible. Parce qu'il a toujours voulu humilier les autres, qu'ils connaissent l'humiliation aussi. Statut de l'autocratie. L'autocratie. Tu es concerné. Et tu n'as pas à attendre de l'argent de qui que ce soit. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut. Donc, préparez-vous aujourd'hui. À partir de demain, on bloque tout. On bloque les issues. On bloque les issues. On bloque toutes les grandes artères. On bloque toutes les grandes artères. On bloque toutes les activités. On proteste contre la dictature. Contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer demain là, c'est contre la dictature et contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc si tu veux que ton nom soit écrit sur la liste des ennemis de la Côte d'Ivoire, on te regarde, mais pour l'instant, on n'a pas ton temps. Parce que le dossier qu'on doit régler là, il est gros. Libérer la Côte d'Ivoire. Écris seulement ton nom sur la liste des ennemis de la Côte d'Ivoire et on viendra te donner ton cadeau d'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, le pays nous appelle. Amen. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont répondre à cet appel. Et que soient maudits tous ceux qui travaillent contre la Côte d'Ivoire. Ouf. Ouf. S'il y a des personnes un peu comme moi, quand il y a un message vrai, fort, ou qui va agir, ou qui va avoir une portée, et puis ils ont la chair de poule. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? La fin de ce discours-là m'a donné la chair de poule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. On écoute la fin de ce discours, et puis on va regarder l'autre vidéo que Marie m'a envoyée. On va voir ce que ça nous dit. Aïe, aïe, aïe. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont répondre à cet appel. Et que soient maudits tous ceux qui travaillent contre la Côte d'Ivoire. Force reste. Je reprends. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont respecter ce mot d'ordre, cet appel. Tous ceux qui vont se battre pour la Côte d'Ivoire. Et que soit maudit. Bon, moi, je ne maudis jamais. Je reprends les phrases de notre Jeanne d'Arc. Elle invoque Dieu à maudire tous ceux qui vont être contre la Côte d'Ivoire. Le discours est fort. Donc, si tu vas être contre la Côte d'Ivoire, notre Jeanne d'Arc dit que tu es maudit, que tu sois maudit. Moi, elle ne maudit pas, pardonner. Elle a déjà invoqué les ondes de la malédiction sur vous. Parce que cette dame, elle est habitée. Hein? Elle est habitée. Elle a reçu une vocation. Il y a un esprit qui est rentré dans son corps, dans son âme pour cette bataille qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas peur de prison. Imaginez dans quel cavale elle est aujourd'hui. Dans quel cavale elle est. Aïe. Là, la Brahma est en train de pisser sur lui. Elle joue avec ses nerfs. Draman aussi en train, il dit, mais vous n'avez pas encore attrapé tous mes dozos que j'ai mobilisés là. Abalo vous a appelé la dernière fois association des dozos. Vous ne pouvez pas rentrer dans les champs, dans les bidonvilles. Combat que celle-là est en train de me faire, elle ne peut pas être dans une maison. Parce qu'ils ont visité tous les voisins. Mais visiter toutes les maisons d'Abidjan aussi, c'est ça. C'est vrai qu'on est traite entre nous, on ne s'aime pas entre nous, on se vend entre nous, mais cette fois-ci-là, pull, là, elle ne sera pas vendue. Elle est à Abidjan. Ouais. Moi-même, la Zombrota, je sais où elle se trouve, les gars. Belelou, Brahma. Belelou, j'ai dit, elle est dans son pays en lieu sûr, ça vous fait mal. Mais vous avez donné l'autorisation de... Elle n'a pas le droit de sortir de la Côte d'Ivoire, non? Ou bien? Quand elle devait venir à Paris la dernière fois, là, il
Il a mis mes jambes là à genoux. Marie est témoin. Hein? Marie est témoin. J'ai dit, mais elle a été la victorieuse des étoiles de la Zambrotte 2023. On fait une deuxième édition 2024. Et dans notre test, c'est la lauréate qui doit venir remettre le prix à la suivante. Voilà le problème. Elle dit, mais les gens là, j'ai interdiction de sortir. J'ai déjà fait plusieurs demandes. Ils lisent même pas, c'est rejeté. J'ai dit, il faut retourner cette fois-ci là. Ils vont accorder. Elle est partie effectivement. Ils ont accordé, ils lui ont donné autorisation de sortir. Elle m'appelle, elle dit, Mag, tu es bénie, hein? Il y a Dieu dans ton affaire là. Hein? Moi, je n'ai jamais pu obtenir une autorisation de sortie depuis que je suis quitté dans l'affaire de Burkina. Mais je n'ai pas compris, le juge m'a donné l'autorisation. Et bien, donc va chercher maintenant ton visa. C'est comme ça, elle a eu son visa. Et puis elle est venue, elle était aux étoiles de la Zambrotte, la nuit de la femme leader. Puis Chérie Galé était en France. C'était, comment on appelle ça? Quand tu finis de gagner là, tu es félicité, tu as des dons, voilà. C'était son prix là. Venir, voyage, Abidjan, Paris, aller, retour, loger, prise en charge. Ça dit que c'était un package. C'est ça, elle est venue réaliser la dernière fois qu'elle est partie. Donc moi-même là, c'est mon étoile. Ça dit que c'est mon Amazon, c'est ma Jeanne d'Arc. Ah, et je suis encore plus fière d'elle. Elle est en Côte d'Ivoire. Pour une fois là, je dis quand tu vois un dictateur qui doit tomber, quand le temps arrive, tu connais. Pour une fois là, le silence est gardé. Brahma. Il faut rentrer dans toutes les maisons d'Abidjan. Cherche-la là-bas. Quand tu finis maintenant, tu t'en as à Boaké. Quand tu finis maintenant, tu t'en as à Korogo. Puis Chérie Balé en Côte d'Ivoire. Elle va jouer, elle va naître. On dit qu'on n'est pas solidaire, nous arrivons sur l'Amazon. Ça dit notre Jeanne d'Arc là. On va pas vous laisser l'attraper. Parce qu'elle est retournée à Abidjan là. Elle a été invitée encore en Belgique par des étudiants universitaires pour qu'elle vienne faire un séminaire. Donc elle retourne encore au tribunal. Ils ont refusé. Elle dit, Maggie, c'est pour ton activité là seulement le juge a accepté. Ils ont repris encore, il ne peut plus bouger. Il dit, ah. Elle n'a pas pu partir en Belgique. Allez-y demander. Vous avez refusé de lui donner l'autorisation. Mais malgré ça, elle ne s'est pas calmée. Elle est dans son pays en lieu sûr. Ouais. Il dit, ça me rappelle le film de la libération de la France. Je vous dis ça. Femme. Et devant elle, Brahma. Brahma est dans la merde comme ça. Regardez la vidéo que Marie a envoyée. Vous l'avez vu? C'est qui? Vous avez reconnu qui dedans? Vous avez reconnu qui ici? Dans la vidéo que je viens de vous montrer là. Un certain Daouda qui était en tenue militaire, qui a été remercié les gens qui ont tiré sur les Ivoiriens hier.
C'est des gens comme ça qu'elle parle là. Notre Amazon, qu'elle dit que soient maudits tous ceux qui seront contre le combat de la Côte d'Ivoire. C'est les gens comme ça. Je vais prendre Marie au téléphone, si elle est disponible, pour voir si elle-même elle peut développer... Ouh, je suis fatiguée. Excusez-moi. Hein. Oh, celle-là, elle est en communication. Bon, elle m'a envoyé la vidéo. Moi, ce que j'ai vu, c'est un certain Daouda qui était lui-même proche du président Laurent Gbagbo hier maintenant, qui mange et qui est chroniqueur sur le plateau de télé là. Il a été les remercier, les féliciter suite à la sortie du 11. Il dit qu'ils ont fait un bon travail et qu'il est fier de ce qu'ils font. Parce que des Ivoiriens étaient abattus et 237 se sont retrouvés emprisonnés. C'est quand le combat devient maintenant rude. Vous n'avez pas remarqué que c'est devenu dur. Voilà. C'est quand ça devient rude. C'est quand ça devient difficile. C'est quand les politiciens sont emprisonnés, muselés, ils ne peuvent plus parler. Ils ont mis le couteau ici. Toi-même, tu es là, tu dis, mais pourquoi lui, là, il ne parle plus? En temps normal, c'est quelqu'un, tu peux le tuer, mais il va parler. Mais pourquoi il ne parle plus? Tu ne sais pas si c'est fait, ils ont mis. Tu ne sais pas s'ils ont mis code. Pour dire, dès que tu parles, on coupe. Tu ne sais pas. Ça devient dur. Oui, Marie, je suis en live. Je t'ai appelé par rapport à la vidéo que tu m'as envoyée. Je te mets sur haut-parleur. Vas-y, je te mets sur haut-parleur. Bonsoir à tous. C'est Marie-Jeanne Cabo. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave. En tout cas, Puchéri Balé, c'est une grande femme. C'est une grande femme parce que son nom serait inscrit dans l'histoire de la révolution de notre pays. Tout à fait. Voilà. Dans les temps, il y a eu de grandes femmes. J'avais déjà fait mon discours à la nuit, la femme leader, les étoiles de la Zombrotte. J'avais, Maggie, émis ce genre de discours-là. Oui, je me souviens, tu avais listé les grandes femmes de la Révolution. De la Révolution. Et j'ai même dit, Puchéri Balé. C'est ton discours d'entrée, c'est avec ça même que la cérémonie a commencé. Voilà, donc ça reflète vraiment ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons bien fait de la prendre comme étoile de la Zombrotte pour son combat qu'elle a mené. Et je pense que nous sommes dans le temps et dans le moment. Et l'année là, tu sais ce qu'elle a dit? Elle dit, vous êtes courageux. C'est quelqu'un comme moi qui a gagné votre cérémonie. Vous êtes courageux, elle avait dit ça. Donc, revenons sur la vidéo de ce Daouda là. Vous voyez, c'est l'armée, entre guillemets, ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Ivoirienne, c'est-à-dire Côte d'Ivoire plutôt. Une armée. Il parle dans sa langue maternelle. C'est ce que vous devez, voilà. C'est pas que il félicite, non. C'est pas ça ce que je veux démontrer ici. Tu vas remettre la vidéo après, quand je vais finir mon analyse. C'est-à-dire, Daouda, il va face au corps, c'est comme ça on les appelle en Côte d'Ivoire, corps habillé. Oui, les corps habillés. Voilà, en Côte d'Ivoire, corps habillé. Il va, les militaires, je sais pas, André, c'est des militaires, je sais pas trop. Et il leur parle en langue. Il leur parle en langue. Il leur dit merci pour tout ce qu'ils font. C'est dangereux ça. C'est dangereux parce que ce Daouda-là, il n'était pas RDR. Hein. Il était dans le combat de Gbagbo au départ. Mais je pense que quand Draman est venu,
peut-être que ses parents, peut-être que sa famille, peut-être que voilà, vous savez comment ils font là-bas. Pour dire, tu laisses ton frère pour aller chez un Boussoumani. Pour aller chez un Boussoumani. Et je vais dire quelque chose. Quand je suis allé chercher ma carte d'électeur, et puis les gens du RD étaient dehors, je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas parlé un Djoula même? Et puis il y a un là, il dit oui, qu'avant, il était FPI, et pendant les réunions du FPI, là, tout le monde parlait pété. J'ai dit, vous exagérez, comment tu... J'ai dit, regarde comment tu... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, ils ont toujours justifié, ils justifient toujours le fait qu'ils soient FPI. Ils ont créé une charte du Nord, n'oublie pas. Hein. Ils ont créé une charte, mais c'est là que je veux en venir. Ils ont créé une charte du Nord. Donc, même s'il était FPI forcé pour la charte du Nord, regardez Daouda. Ça, c'est au nom de quoi? Il est face à l'armée et il parle dans sa langue maternelle. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, il n'y a pas un baoulé qui est entre eux, il n'y a pas, un pété qui est entre eux, il n'y a pas un Dani, il n'y a pas un C'est pas ceux-là qui vont envoyer sur le terrain pour tuer les Ivoiriens. Ils savent qu'ils peuvent se retourner contre eux, donc ça les arrange pas. Donc Daouda, un pseudo-chroniqueur, je ne dirais pas journaliste, il peut se mettre face à l'armée et il leur parle en langue. Les frères, si on n'agit pas, le pays là va nous échapper pour toujours. Comme les Daouda là peuvent se mettre devant l'armée et parler en dialecte, dans sa langue maternelle. C'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour les nations à venir. Moi, ce qui me fait mal, la Marie, nous, ils veulent nous arracher nos villages, nos terres, je comprends. Mais pourquoi ils ne se battent pas aussi contre les Libanais? Vous voulez nous arracher, vous laissez les Libanais aussi vous dominer, nous dominer, ça va pas? Laissez-nous faire le palabre dans ce cas. Quand je suis allé chercher ma carte, le président du bureau là, il s'appelle M. Doussou. Il dit, il m'écoute, hein, donc je sais qu'il va écouter ça. Il me dit, c'est quand nous, notre génération là va partir que quelqu'un d'autre, à part eux là, pourra venir peut-être au pouvoir. Les gars, il est responsable du bureau, il est responsable de la CEI, représentant CEI à Toulouse ici. Je pense que toute la région, hein? Il dit, quand nous, notre génération, parce qu'il me dit, Bédier et puis Oufoué, c'est des Baoulés. Guéhi et puis Gbagbo, c'est des gens de l'Ouest. Nous là, jusqu'à ce que nous, notre génération, je dis nous, notre génération, nous là, les quarantenaires, les trentenaires peut-être, quand tous ceux-là, c'est-à-dire nous, notre génération là, va partir, sera plus de ce monde, c'est là on pourra dire peut-être qu'une autre ethnie viendra. Les gars, c'est pas on dit. Je dis, j'ai été chercher ma carte d'électeur aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'il m'a dit. Pas entendu, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc c'est une histoire d'ethnie. Je leur ai dit, j'ai dit, toi c'est vrai que tu es RDR et tu es président du bureau de la CEI. Tu es le seul RDR même à qui même je peux parler comme ça. Et puis je leur ai dit ce que je pensais. Mais ils ont pris pour rigoler, mais je leur ai dit rien. J'ai dit, vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas passer. Ça sera vous ou nous. Je leur ai dit ça. Il y a un qui dit, il faut venir au RDR. J'ai tapé mon pied par terre. J'ai dit, ça fout là. Et puis je suis parti. Les gars, ce qu'on vous dit là, c'est pas parce que c'est forcément Gbagbo ou bien c'est forcément non. Ceux-là, c'est de la xénophobie pure. Mais ce sont des racistes. C'est vraiment, si on veut récupérer notre pays, on doit faire ce combat-là. Si on veut récupérer notre pays, on doit faire ce combat-là.
Parce qu'il y va de nous-mêmes, de notre liberté, de la justice sociale en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une liberté, pour que notre pays puisse avancer, pour ne pas que les rancœurs soient enfouis en nous, pour qu'on meure avec. Ivoiriens, lèvons-nous. Ivoiriens, n'ayons pas peur. Et j'aimerais lancer un dernier message à tous ceux qui disent qu'ils battent la campagne. On appelle ça opération pimenton-lait. De quoi il s'agit? C'est là ça, explique. Attends, je vais expliquer. Les gars, opération pimenton-lait. Ceux qui vont aller en meeting, comme il n'y a pas une marque comme les juifs sur le front ou bien sur le corps, pour dire, toi, tu viens pour la campagne. Non. Tout le monde, s'ils vous donnent leur t-shirt là, portez. Je parle de l'opposition, je ne parle pas des dramani là. Ce n'est même pas eux mon problème. Ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition là, et puis ils vont faire campagne là. Mettez du kaolin et du piment sec en poudre dans les sachets. Vous attachez les petits sachets comme on vend. Opération pimenton lait. Écoutez, elle explique. Pimenton lait, c'est ce que j'explique. Les petits sachets, on dit piment 100 francs, je ne sais plus s'il y a ça. Les petits, la manière on met dans les petits sachets là. Voilà, vous mélangez avec du kaolin, piment pessé là, en poudre. Et puis quand vous arrivez dans le meeting là, vous pincez bien le sachet, vous déposez et puis vous partez. Bon, écoute, Marie, je vais clôturer là parce que j'ai trop duré. C'est ça, Olivier, j'ai fait ça sur son... J'ai intervenu comme ça sur son panel. Il va faire le montage et puis on va partager. Opération pimenton lait. Et à partir, je te laisse. Je suis le gardien, il dit allez là. Il dit allez là. Bramas. J'ai dit, quand on joue à éternel là, tu vois comment ça fait, non? Tu es là, puis tu te tapes, tu parles seul, tu tapes la tête. Aïe, aïe, aïe. Donc, les amis, Ivoiriens, Ivoiriennes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est pas la blague maintenant. On a tout vu, il reste plus rien. On a vu rébellion. On a fait désobéissance civile. On a vu ce qu'ils nous ont montré. Troisième mandat. Premier mandat de la Première République. Là maintenant, deuxième mandat de la Deuxième République. C'est gâté. C'est gâté. Il faut que nous soyons unis pour nous débarrasser de ça. Ok? C'est parce que Ouattara, c'est qu'entre nous-mêmes, on n'a rien compris. On se combat tellement que lui, ça l'enjaille. Mais ceux qui veulent continuer, continuer. Moi, je n'ai pas votre temps pour l'instant. C'est comment, quand le dictateur qui va tomber, quand le moment est arrivé, on voit là, ça n'a qu'à arriver. Donc, que Dieu vous bénisse. Opération ville morte. Sauf dans les hôpitaux et dans les cliniques. Les gens doivent être soignés pour avoir la vie. Opération ville morte. Il n'y aura pas d'élection. Oh, brisou, brisaille. Acha.